Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des personnages, plus particulièrement de quel genre de personnages aiment les lecteurs. Alors, on peut penser à première vue que cette question, c'est quelque chose qui est très personnel. Il y a certaines personnes, certains lecteurs qui préfèrent tel type de personnage, il y en a d'autres qui préfèrent tel autre type de personnage. D'ailleurs, vous vous êtes certainement rendu compte si vous discutez un petit peu littérature avec vos amis et que eux aussi aiment lire, eh bien que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts littéraires et que vous ne serez pas forcément d'accord par rapport au personnage. Alors oui, c'est une question où on peut dire chacun a son idée, chacun a c'est un petit peu son vécu aussi qui le pousse à apprécier des héros et d'autres un petit peu moins. Mais il n'y a pas que ça, il y a des points communs qu'on peut retrouver dans des personnages et qui font que ces personnages vont intéresser le lecteur et vont lui plaire, vont lui donner envie de se projeter en avant encore dans le roman. Les personnages, je le dis assez fréquemment, mais c'est vraiment quelque chose qui est important parce que si on n'aime pas un personnage en tant que lecteur, eh ben on va rapidement fermer le livre et le laisser de côté et passer à autre chose. Alors que si on accroche avec le personnage, on va avoir envie de poursuivre la lecture, on va avoir envie de voir ce qui va arriver à ce personnage, on va avoir envie de le découvrir un petit peu plus et du coup on va poursuivre la lecture du roman jusqu'au bout en étant accroché. Alors quels sont ces points communs qu'on peut retrouver dans les personnages qu'apprécie le lecteur? Je pense qu'un des premiers points communs qu'on peut retrouver, c'est qu'il faut que vos personnages de roman et notamment votre héros ou vos héros si vous en avez plusieurs, soient des personnages qui ne se fondent pas dans la masse, qui soient des personnages francs, des personnages qu'on puisse reconnaître facilement. Voilà, on voit ils ont une personnalité propre, ils ont un petit quelque chose qui fait que on les retient, on les verrait au milieu d'une foule, alors pas forcément physiquement, mais ça peut être intellectuellement, ça peut être psychologiquement, en tout cas s'ils ont une personnalité marquée. Et moi il y a beaucoup de personnages comme ça que j'ai apprécié, alors pas du tout parce que leurs caractéristiques rejoignaient certaines choses que j'aime bien, certaines valeurs que j'aime bien, certaines attitudes de personnes que j'aime bien, pas parce qu'ils ressemblaient à mes amis les plus proches, non, on n'est pas obligé de faire ça et d'ailleurs c'est très compliqué d'essayer de plaire à tout le monde en faisant des personnages qui rejoignent les valeurs, qui touchent le lecteur parce que les personnages ressemblent aux personnages. Ça c'est très compliqué. Mais par contre faire des personnages qui ne se fondent pas dans la masse, qui ressortent, qui ont des positions affirmées, qui marquent le lecteur dans ce sens-là, ben ça c'est possible de le faire. Donc faites attention à ce que vos personnages ne soient pas complètement ordinaires. Alors ça veut pas dire que votre héros il doit savoir tout faire, il doit avoir des pouvoirs extra, non, ça peut être quelqu'un qu'on peut croiser dans la rue. D'ailleurs il faut également que ce personnage paraisse réel, que vous travaillez son histoire, son passé, son présent, ses objectifs, etc. Ça c'est vraiment important aussi pour arriver à plaire au lecteur, mais il faut absolument que le lecteur ne l'oublie pas dès qu'il referme le livre au bout de quelques pages quand vous l'avez présenté. Il faut que le lecteur soit capable de l'avoir encore en tête et voilà, qu'il ne l'ait pas oublié. Donc voilà, ça c'est une chose très importante. Il faut aussi que vous trouviez un petit quelque chose qui rend ce personnage original, une petite caractéristique qui renforce encore cette impression qu'on va pas pouvoir l'oublier mais qu'on va avoir envie de le suivre. Donc voilà, ça peut être une caractéristique physique, un petit tatouage, ça peut être sa façon de se coiffer, ça peut être sa façon de s'habiller, ça peut être une caractéristique morale ou quelque chose qu'il aime, qu'il déteste. Je sais pas, il déteste les pâtes et c'est très embêtant parce que tous ses amis mangent très souvent des pâtes. Enfin, je dis un truc bête, simplement pour vous montrer. Il faut que vous lui trouviez une petite caractéristique comme ça qui le fasse un petit peu sortir de l'ordinaire et qui intéresse le lecteur. Donc faites un héros qui soit franc, qui ait des positions affirmées, qui ne se fonde pas dans la masse, un héros qui a une petite caractéristique originale, un héros qui a des valeurs aussi, ça c'est quelque chose d'important. Alors peu importe en fait les valeurs qu'il défend, alors bien entendu si vous avez des héros très noirs, ça va être plus difficile de capter l'attention du lecteur. C'est pas impossible mais ça va être plus difficile. Mais mettez dans votre héros des valeurs aussi qu'il défend, des valeurs auxquelles il croit, des valeurs qui vont le pousser en avant à avoir des contacts avec les autres et puis à développer, ça vous permettra aussi de développer votre histoire. Et puis dernier point, il faut absolument que votre héros ait un objectif précis dans votre histoire.
il faut que vous ayez que cet objectif soit clair et que vous le transmettiez au lecteur. Alors vous avez différentes possibilités par rapport à votre héros et il y a deux des possibilités les plus utilisées chez les auteurs. Le premier, c'est d'avoir un arc narratif positif, un arc narratif du changement pour votre personnage. Alors qu'est-ce que c'est que cet arc narratif? C'est quand votre personnage va avancer au cours de l'histoire et puis qu'il va évoluer. Voilà, il vit des choses qui font qui vont le transformer de l'intérieur, qui vont lui permettre de guérir de certaines blessures du passé ou qui vont faire ressurgir des choses qu'il aura à régler, voilà, des choses comme ça. Et puis il va sortir son aventure grandie, hein. On peut penser à toutes les quêtes initiatiques ou les choses comme ça. Voilà, votre héros sort grandi de son aventure. Ça, c'est la première possibilité qui est la plus utilisée par les auteurs, l'arc narratif du changement. La deuxième possibilité que vous avez, c'est l'arc narratif plat. À ce moment-là, c'est votre personnage n'évolue pas en lui-même, il n'y a pas une grosse crise identitaire ou une grosse crise par rapport à son passé ou quelque chose comme ça, mais par contre, il va provoquer du changement chez les personnes qui l'entourent. C'est un petit peu le héros qui sauve le monde. Ça ne veut pas dire que c'est le super héros qui va arriver ou que c'est forcément la météorite qui va s'écraser sur la terre et qui va tout ravager ou le virus qui va décimer toute la population. Pas forcément ça. Il faut pas penser que quand on crée ce genre d'histoire, on va forcément tomber dans ce genre de choses là, mais en tout cas c'est un héros qui va impacter un changement autour de lui, que ce soit dans le monde qui l'entoure ou dans les personnages qui l'entourent. Là, on est dans un arc narratif plat, une histoire qui peut être très dynamique, une histoire qui peut être vraiment passionnante et dans laquelle aussi votre lecteur peut accrocher vraiment avec votre personnage principal parce que justement, vous en ferez un personnage qui sera capable de produire ces changements dans le monde qui l'entoure. Alors c'est ce personnage, ce héros, comment développer l'histoire de votre héros, d'un héros qui change le monde, qui change les personnes autour de lui, c'est ce dont je vais parler dans la formation qui sort jeudi et je vais vous expliquer pas à pas comment concevoir l'intrigue de votre roman, comment arranger vos idées, quelles sont les grandes étapes à suivre pour écrire l'histoire d'un héros qui va changer le monde autour de lui. Vous pouvez déjà accéder à la formation en cliquant sur le lien, aux préventes de la formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Elle est à tarif préférentiel, tarif le plus bas aujourd'hui puisqu'il s'agit de prévente. C'est une formation audio qui a 3 modules audio et puis il y aura 2 fiches au format PDF, une fiche comme d'habitude pour ceux qui me suivent avec les points clés et les exercices à mettre en place pour avancer et puis une fiche question qui va vraiment vous aider à récapituler toutes les grandes questions que vous devez vous poser pour écrire cette histoire avec un héros qui change le monde et les personnes autour de lui. Voilà, vous voulez écrire un héros captivant, vous voulez concevoir un héros captivant, je vais vous expliquer comment faire dans cette formation et comment écrire ce type d'histoire. C'est le deuxième type d'histoire, c'est la deuxième forme d'histoire qui est la plus appréciée par les auteurs et très souvent vous avez certainement lu des livres comme ça. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour en écrire vous aussi ou en tout cas comprendre les mécanismes de ces histoires pour avancer dans votre parcours d'écrivain. Voilà, donc réservez votre place dès à présent en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et on se retrouve demain pour d'autres conseils.